Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans le cadre de la série de vidéos que je consacre à Eckhart Tolle, je voudrais aborder aujourd'hui le concept de corps de souffrance. Le corps de souffrance, Eckhart Tolle l'aborde dans son ouvrage Le pouvoir du moment présent, mais aussi dans la plupart des conférences qu'il consacre aux sujets qui lui sont chers. Le corps de souffrance, tel que défini par Eckhart Tolle, c'est l'ensemble des résidus, des traces laissées par les souffrances que nous avons traversées de manière inconsciente. Alors, pour comprendre ça, il faut savoir ce que Eckhart Tolle entend par vivre ce que la vie nous propose de manière consciente ou de manière inconsciente. Et cette distinction qu'il fait a tout à voir avec les notions qu'il distingue d'être et d'ego, et notamment d'identification à l'ego. Dans le système d'Eckhart Tolle, on peut distinguer deux plans. Il y a un plan, celui de la vie que l'on traverse et qui nous propose des situations. Et il y a un autre plan, on pourrait dire un arrière-plan, qui serait celui de l'être. Alors, l'idée, c'est que quand vous vivez votre vie en fonction des situations que vous propose la vie, vous pouvez oublier qu'il y a une part qui reste intacte, votre être, et considérer que vous êtes ce que vous êtes le fruit des situations que la vie vous propose. Et ça, c'est une illusion selon Eckhart Tolle. Quand vous traversez les situations que vous propose la vie, selon lui, vous forgez un ego, c'est-à-dire la manière dont vous avez réagi, vous la percevez, et si vous vous identifiez à votre ego, vous considérez que l'ensemble des manières avec lesquelles vous avez réagi vous définissent. Je fais une toute petite parenthèse. Pour ceux qui sont férus de philosophie, il y a une réflexion considérable à mener sur l'essentialisme et l'existentialisme à travers le prisme nouveau de la manière dont Eckhart Tolle présente les choses. Donc voilà, l'identification à l'ego, c'est le fait de traverser la vie, de réagir par rapport aux situations que la vie nous propose et de considérer comme définitoires les manières dont nous avons réagi aux situations que la vie nous a proposées. Du coup, ce serait oublier qu'en arrière-plan, il y a cette part de nous qui reste intacte et qui est l'être. Je précise que les termes de être et d'ego ou de conscience et d'inconscience, je les explique de la manière dont Tolle les explique. Donc on est vraiment dans le système d'Eckhart Tolle. Ce serait donc dommageable et peu pertinent, voire contre-productif, de plaquer sur la base de mots similaires d'autres théories. Dans le genre de se dire conscient, inconscient, c'est Freud. C'est ce que je connais, c'est Freud. Chez Freud. De la même manière, quand Eckhart Tolle va parler du moi véritable, il ne faudra pas le confondre avec le moi, le surmoi et le ça freudien. Bien entendu, vu ma formation, vous imaginez bien que je trouverais passionnant justement de voir ce que créerait la superposition des deux pour établir des distinctions et en tirer des conclusions sur l'histoire de la philosophie, de la pensée, des spiritualités, et poser une question qui me semble éminemment pertinente, celle de l'intégration dans l'histoire de la philosophie de la réactualisation présente de spiritualités anciennes. Je trouverais ça passionnant. Voilà. Donc, vous avez ces deux plans. On va revenir à l'idée du corps de souffrance. Et donc, quand vous vivez sur le plan de la vie et des situations qu'elle vous propose, que vous réagissez d'une certaine manière et que ça crée un ego, vous dites « je suis la somme des réactions aux situations que m'a présentées la vie », alors, quand ces situations vous font souffrir, elles créent
un amoncellement. En fait, c'est complètement pas écologique, c'est le contraire du zéro déchet, donc on va voir avec Écartelé comment faire du zéro déchet émotionnel. Mais c'est vraiment l'idée, c'est-à-dire que si vous traversez ces situations et que vous en souffrez, que vous vous identifiez à l'ego et que vous vous définissez à travers cette souffrance, ça crée des traces. Ces traces vont former un ensemble qui est appelé le corps de souffrance. En fait, à chaque fois que vous allez vivre de nouvelles souffrances dans le cours de cette vie, qui est celle que vous pouvez vivre comme une assimilation à l'ego, une identification à l'ego, vous avez la possibilité que la situation que vous vivez réveille cet ensemble de résidus. Et c'est ça que Écartelé appelle le réveil du corps de souffrance. Et ça, je pense qu'on l'a tous vécu, hein, et c'est ce qu'on étudie aussi, c'est l'approche psychanalytique. Hein. Quand vous vivez une situation et qu'elle réveille quelque chose, vous allez dire « Ah là là, c'est mon passé, machin, etc. » Et là encore, c'est un fil passionnant parce que je pense que c'est très difficile pour ceux qui ont fait beaucoup de psychanalyse, qui n'ont pas fait une approche critique dynamique. Hein. Je ne dis pas qu'ils ont jeté toute la psychanalyse au trou, ce serait jeter bébé avec le bain, mais ceux qui n'ont pas eu d'approche critique de la psychanalyse et qui en ont fait un dogme, peuvent avoir du mal à s'immerger dans le système d'Écartelé, parce que justement, il y a un lâcher du passé et un lâcher de la souffrance chez Écartelé qui cherche à se distinguer de l'intellectualisation, qui est très dommageable en psychanalyse. Hein. C'est un des aspects dommageables, il y a des très bons aspects aussi, mais il y a cet aspect dommageable. Et donc, il faut faire le tri. Je ne pense pas que Écartelé s'oppose à la psychanalyse, mais je pense qu'il permet, pour ceux qui connaissent bien la psychanalyse, de faire le tri dans ce qu'ils vont pouvoir garder de l'approche psychanalytique et de pouvoir voir vraiment de manière flagrante les moments où la pratique de la psychanalyse passe en distorsion, c'est-à-dire qu'elle se met à se retourner contre elle-même, à vous faire du mal au lieu de vous faire du bien. C'est juste dans une forme d'approche, hein, c'est une manière de pratiquer. Il y a évidemment une manière tout à fait saine de pratiquer la psychanalyse selon moi. Voilà, donc ce corps de souffrance, vous pouvez le visualiser, c'est-à-dire que moi je vois très très bien, chez moi il a une forme, vraiment il a la forme d'un corps humain, un peu archétypal, là. Et il est constitué de lave en fusion, vous savez, donc de magma, quoi. C'est-à-dire que je le vois tout noir, là, comme de la roche en fusion, durcie à nouveau par la fraîcheur, resolidifiée, qui craque sous l'effet de la fusion intérieure de ce corps de souffrance, quoi. Et ça m'a beaucoup apporté de le visualiser. C'est pour ça que je vous livre cette imagerie qui m'est propre et qui n'a peut-être aucun intérêt pour vous. Donc, ce corps de souffrance, c'est l'accumulation de ces souffrances. Donc le mot de corps, en fait, c'est juste une manière visuelle d'approcher les choses chez Écartelé. Et il peut être réveillé par les situations que vous vivez dans la vie. Comme on l'a tous vécu, vous avez une situation qui vous fait souffrir, et ça ne va pas se limiter à une souffrance ponctuelle de quelque chose que vous vivez sur le moment, ça va faire écho à tout un tas de souffrances accumulées qui constituent ce corps de souffrance. Voilà, donc pour récapituler, quand vous vivez une souffrance sans conscience, c'est-à-dire dans l'assimilation de votre être à votre ego, que vous croyez être ce qui est en fait votre ego, que vous êtes en identification totale avec votre ego, c'est-à-dire avec vos manières de réagir dans la vie, alors vous créez, quand vous souffrez, un amoncellement de souffrance qui finit par faire un corps qui est susceptible d'être réveillé et donc de faire caisse de résonance, de rendre encore plus forte la souffrance ponctuelle que vous vivez lorsque vous traversez une souffrance momentanée et ponctuelle dans le cours de votre vie. Écartelé emploie une expression qui m'a beaucoup marquée. Il dit, dans Le pouvoir du moment présent, le corps de souffrance est l'ombre de l'ego.
Et ça me parle beaucoup parce que ça veut dire qu'il n'y a que quand vous êtes dans l'identification à l'ego que vous créez un corps de souffrance. Mais une fois que vous vous identifiez à l'ego, tout ce qui est de l'ordre de la souffrance et qui reste accompagne l'ego. Donc c'est à la fois des déchets, donc l'ombre, ça renvoie dans notre culture à une certaine négativité, donc c'est un petit peu les déchets de l'ego qui est déjà pas très bien perçu par certains écrits de sagesse, notamment ceux d'Eckhart Tolle, donc ça renvoie à cette part sombre de l'ego, c'est les déchets de l'ego, et en même temps ça les suit comme son ombre, ça suit l'identification à l'ego comme son ombre. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous vous identifiez à votre ego, le corrélatif, c'est que les expériences douloureuses que vous allez vivre dans votre vie vont créer des déchets. Et que donc, ces déchets vont s'amonceler et vont créer une caisse de résonance quand vous allez vivre quelque chose de douloureux. Voilà, le corps de souffrance suit l'identification à l'ego comme son ombre et il en est le corrélatif. Voilà, donc on est loin du zéro déchet, mais il y a une méthode beaucoup plus écologique selon Eckhart Tolle. Et là on est dans l'autre côté, c'est-à-dire la vie nous propose des situations qu'on peut vivre en ressentant de la douleur, mais sans que cette douleur ne laisse de traces. Donc, qu'elle crée par amoncellement un corps de souffrance. Et pour arriver à ce zéro déchet émotionnel et de douleur, en fait, la possibilité, c'est de se mettre en position d'observateur. C'est-à-dire que vous allez vivre votre situation que la vie vous propose et ressentir de la souffrance, et si vous vous placez en observateur, vous allez vous dire « Tiens, je souffre ». Constatation de la souffrance. Et en fait, là, selon Eckhart Tolle, vous vous libérez de l'identification à l'ego parce que vous créez un mouvement de recul, en fait, et vous êtes en position d'observateur. Donc, comme vous observez, vous dites « je souffre » et vous n'êtes pas dans la souffrance. Et en même temps, ça vous rapproche de votre être, parce qu'en vous désidentifiant, vous dites « je ressens de la souffrance », mais vous ne dites pas « je suis cette souffrance que je vis ». Voilà. Vous pouvez dire « dans cette situation, j'ai été en position de victime », ou « j'ai ressenti que j'étais en position de victime, je me suis sentie comme une victime, une proie, etc. » Mais vous ne dites pas « je suis une victime et je suis une proie ». C'est là que la distinction se fait. Alors, je note aussi que l'observation et le zéro déchet par rapport à la souffrance vécue n'est pas une finalité pour Eckhart Tolle. Eckhart Tolle le dit bien, la finalité, c'est pas l'observation de la souffrance, c'est la fin de la souffrance. C'est d'arrêter que soit générée de la souffrance. C'est ne plus ressentir de la souffrance. Alors ne pas ressentir de la souffrance, vous le savez, c'est pas dire quand on souffre, je souffre pas, je souffre pas, je souffre pas, je souffre pas. C'est vraiment ne pas souffrir. Eckhart Tolle dit dans Le pouvoir du moment présent fait remarquer que dans la plupart des ouvrages de sagesse et de spiritualité, il est dit que la souffrance n'existe pas. Et il dit que c'est vrai, et je pense que vous et moi, on le pense également, mais il nous met un petit peu le nez dans notre caca. Il aime bien faire ça, c'est-à-dire qu'il nous fait remarquer aussi que souvent on est des padawans qui manquons d'humilité, c'est-à-dire des êtres en formation qui voulons avoir tout compris avant même de ressentir, qu'on est, et c'est vrai, hein, on en a tous croisé dans les stages de développement personnel, qu'on est des donneurs de leçons que nous-mêmes, nous ne vivons pas comme des modus vivendi, comme quelque chose qui nous anime véritablement. Et donc, il se moque gentiment de nous en disant qu'il a croisé pas mal de gens qui disaient non, mais de toute façon, la souffrance n'existe pas. Et il fait remarquer qu'il y a plein de gens qui disent ça, mais ça ne leur empêche pas de souffrir à fond.
Et donc, voilà, et il a raison de faire remarquer ça parce que on est tous, notamment dans le cadre du développement personnel, on a des phrases comme ça plein la bouche qu'on a lues dans les ouvrages et qui nous semblent tellement vraies, mais qui ne nous habitent pas encore dans toutes les cellules de notre corps. On entend souvent, il n'y a pas de hasard, etc. Et en fait, on ne le dit que quand il y a quelque chose qui nous fait réagir comme si c'était un hasard, dans genre, oh, voilà. Alors qu'en fait, si on pensait vraiment qu'il n'y avait pas de hasard, on n'aurait pas besoin de le dire, on dirait, bah, on trouverait juste la situation normale. Voilà, donc en fait, voilà, il nous fait remarquer que la condition humaine hein, se fait sans souffrance, que l'illumination est un état qui nous est donné, ça on y reviendra certainement, et que du coup l'observation de la souffrance pour ne pas être en immersion en elle et pour échapper à l'écueil de l'identification à l'ego, ce n'est qu'une manière, une première étape pour se dissocier de la souffrance, ne pas se considérer comme un être souffrant, mais c'est pas la finalité. En tout cas, l'observation permet de traverser la souffrance sans déchets, et donc c'est très écologique. Voilà. Je terminerai cette vidéo en donnant 2 gradations du corps de souffrance qui m'ont aussi interpellée chez Eckhart Tolle. En fait, Eckhart Tolle parle déjà, alors il n'y a pas de gradation d'ailleurs, hein, c'est juste, il dit à l'échelle individuelle et puis après il descend, donc c'est plus une manière de décentrer. Et il dit, ben voilà, le corps de souffrance, des fois on le remarque plus facilement chez l'autre que c'est chez soi. C'est-à-dire que par exemple, quand vous êtes au début d'une relation, et que l'autre est magnifique et parfait, et que vous avez votre première engueulade, des fois vous dites « Oh mon Dieu, à quoi j'ai affaire ?» Et il en parle comme de la première rencontre avec le corps de souffrance, qui n'est pas l'être de la personne que vous aimez, ou de toute autre personne d'ailleurs. Voilà, et je note que, en fait, quand il dit ça, c'est bien, parce que ça permet de relativiser. C'est-à-dire que moi, je l'ai appliqué avec mon conjoint et ça m'arrive de me dire « Oh oh, on a réveillé son corps de souffrance. Mince, 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 comment on va s'en sortir ?» Parce qu'une fois que le corps de souffrance il est réveillé, avec son magma dégueulasse, c'est pas beau à voir. Mais ça me permet de pas, moi, l'identifier à son ego. Et du coup, je suis hyper contente parce que si j'arrive à le dissocier de son ego et de l'ombre de son ego, le corps de souffrance, alors ça veut dire que moi-même j'en suis capable pour moi, puisque tout est miroir. Ça aussi, j'espère qu'on en reparlera. Voilà. Mais essayez de ne pas utiliser le corps de souffrance de l'autre pour le juger. Non, genre, utiliser ça dans l'embrouille en disant « Ah non, mais là, t'as réveillé ton corps de souffrance, tu ne peux pas me faire subir ça. » Voilà. En fait, vous pouvez le dire dans genre empathique. Oui, mon chéri, je crois que là, t'es en train de glisser dans le corps de souffrance, etc. Mais ne pas l'utiliser contre lui, ce serait vraiment moche, quoi. Dans genre, oh là là, mais regarde ton corps de souffrance comme il est moche. Et en plus d'en faire un, ah non, 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 mais tu peux pas m'infliger ça, quoi. Donc tout dépend de l'intention qui est la vôtre. Et vraiment, l'instrumentalisation des outils du développement personnel, c'est la pire chose que vous pouvez faire, c'est-à-dire les utiliser pour vous en sortir dans vos embrouilles perso. C'est pas beau, c'est pas beau. Voilà, utilisez pour vous, pour nager dans l'empathie et pour relativiser plus facilement, mais ne le retournez pas contre les autres comme argument pour l'emporter sur l'autre, quoi. C'est épouvantable de faire ça, et il y a certains formateurs qui le font, hein. Il faut faire gaffe. Voilà, donc ça c'est le corps de souffrance chez l'autre, et il y a aussi une notion qui ne fait que aborder en une phrase dans le pouvoir du moment présent, mais que je trouve riche d'un potentiel considérable, qui est ce que j'appellerais le corps de souffrance collectif. En fait, à un moment, il dit juste « Pourquoi vous croyez-vous que la nature humaine est si violente et qu'il y a autant de violence sur Terre ?» Quand il parle du corps de souffrance. Et là, je me suis dit, il est passé de l'individuel au collectif, et c'est passionnant. Il doit y avoir un corps de souffrance collectif. Ça rejoint d'ailleurs l'inconscient collectif jungien, tout ça, c'est des travaux que je vous suggère si vous avez envie de faire une thèse ou un mémoire avec moi, ce serait trop génial, parce que j'ai un peu la flemme, mais je m'y mettrai. Déjà, je fais cette vidéo, je suis au cœur de ma motivation.
Donc, je pense que, donc ça rejoint l'inconscient collectif Jungia, il y a un corps de souffrance collectif, c'est-à-dire que de manière collective, donc à l'échelle d'une famille, d'un groupe humain, d'un pays, etc., etc., il y a des corps collectifs, hein, ça peut rejoindre aussi, sans se superposer totalement, la notion d'égrégore. Et du coup, on peut se dire, par exemple, vous voyez, quand passe dans l'actualité un sujet, et que vous voyez que tout à coup, ça va être le sujet pendant des mois et des années, et des fois, vous dites, mais c'est fou, pourquoi on parle autant de ça? Et je pense que c'est parce qu'il y a un réveil du corps de souffrance. En rétrospective, je me suis posé la question sur certains faits d'actualité, comme, voilà, par exemple, quand il y a eu ce qu'on a appelé le mariage pour tous, c'est-à-dire le droit des homosexuels à conclure des unions reconnues par la loi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de manifestations et de gens qui soient contre, parce que évidemment j'ai été élevée dans les années 80, donc je croyais que tout le monde pensait que c'était normal et naturel, etc. Et j'ai eu vraiment la sensation, en termes écartoliens, qu'il y a eu un réveil du corps de souffrance. C'est-à-dire, je sais pas, ça a dû toucher une peur archétypale des dissolutions des structures, j'en sais rien, qu'on voit d'ailleurs chez certains penseurs. Et je pense que c'est le cas. Je me suis posé la question aussi quand il y a eu voilà, les attentats et qu'il y a eu toutes ces questions. Donc on est passé de l'islamisme à l'islam et il y a eu... l'actualité a été vraiment monopolisée, enfin complètement centrée là-dessus pendant des mois et des mois. Et je pense que, je sais pas, alors je me demande si ça n'a pas réveillé le corps de souffrance, j'en sais rien, lié à des luttes ancestrales, à des luttes, peut-être pas ancestrales, parce que voilà, et peut-être pas ancestrales. Et là, je pose aussi que là, on parle du corps de souffrance, mais à mon avis, ça postule aussi toute une série de corps liés à toute la palette émotionnelle. Et ça, Eckhart Tolle n'en parle pas, mais je pense que c'est le prolongement implicite de ce qu'il dit. Et pareil, ce serait passionnant d'y consacrer des articles. Ce que je veux dire, c'est que si Eckhart Tolle part du fait que la souffrance, quand elle est vécue de manière identificatoire à notre ego, crée un amoncellement de résidus de souffrance qui crée un corps de souffrance, c'est sans doute la même chose pour toutes nos émotions. Et ainsi, il peut y avoir, selon moi, des corps, par exemple, je sais pas, on pourrait dire des corps de surestimation. Par exemple, je sais pas, les personnalités un peu histrioniques ou les personnalités un peu imbues d'elles-mêmes, à chaque fois qu'elles ont une situation de vie qui va les valoriser et qu'elles vont s'identifier à ces situations pour se définir, elles vont créer un espèce de corps de gloire, mais pas positif, hein, qui va créer une illusion, un faux self également. Hein. Donc pour moi, les corps laissés par les émotions ne sont pas forcément des corps de souffrance, c'est des caisses de résonance de chacune de nos émotions. Donc quand je parlais donc du coup des réveils des corps de souffrance à l'échelle collective, je pense que tous ces corps aussi, par exemple des corps collectifs d'union fait la force, par exemple, peuvent être réveillés aussi. C'est-à-dire des caisses de résonance de sentiments momentanés. Donc, quand je dis, voilà, les hyper-réactions qu'il y a eu sur l'islam, avec toutes les théories du grand remplacement, etc., je pense qu'il y a un corps de souffrance, de peur de la dilution qui a été réveillé, hein, auquel je ne m'identifie pas du tout. Mais vous voyez, si on postule que les corps collectifs, que le corps de souffrance peut être collectif, tous les autres corps peuvent être collectifs. Ça pourrait mettre de la lumière sur le fait qu'il y ait certains alliés historiques, etc. Peut-être qu'on réveille leur corps d'unité momentanée ou de croyances relatives au fait d'être plus fort dans cette alliance-là. Enfin voilà. Donc voilà, j'aimerais terminer là-dessus, sur le corps de souffrance collectif et sur les autres corps créés par l'absence de zéro déchet de notre identification à l'ego, mais qui est beaucoup plus vaste en termes de palette émotionnelle que simplement la souffrance à mon sens.
Voilà, donc quand vous souffrez, n'hésitez pas à vous mettre en position d'observateur et à saluer votre corps de souffrance, lui dire oh, dis donc, tu es réveillé. Et en principe, ça va contribuer à le faire se dissoudre. Et des fois, c'est vraiment instantané. C'est-à-dire que vous le voyez, vous l'identifiez, vous constatez sa présence. Et en fait, moi, ça m'est arrivé de me dire mais pourquoi je souffrais déjà? Et alors là, il y a deux possibilités. Soit vous prenez la voie que je préfère, c'est-à-dire celle où vous dites euh, ah bah je sais plus. Ah bah ça a marché. J'ai mis ça dans la lumière. Youpi! Et vous partez sur autre chose. Soit vous faites prendre au piège. Parce que ça c'est une partie des cartelets que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'ils montrent les pièges. C'est-à-dire des fois vous croyez vous libérer de l'ego, il revient juste sous une autre forme que vous prenez pour l'observateur. Ça j'adore. Quand votre ego, ou votre mental, hein, se fait passer pour l'observateur. Et ça c'est le moment où vous vous dites ah là là, j'observe ma souffrance. Ah, qu'est-ce qu'elle est moche. Il faudrait que je m'en débarrasse. Et voilà, et là, en fait, vous êtes plus du tout en position d'observateur, vous avez repris le visage du juge, etc. Donc vous êtes à nouveau dans l'identification. Et vous pouvez y rester en croyant que vous êtes en position d'observateur. Et en fait, ce que je disais, c'est que l'autre voie, celle où il faut essayer de ne pas aller, c'est de se dire oh tiens, mais pourquoi je souffrais déjà? Et vous vous rappelez, vous dire ah ouais, mais il ou elle, c'est un gros imbécile, hein. Pourquoi il m'a fait ça? Et j'ai envie de pleurer, etc. Effectivement, si vous repartez là-dedans, c'est-à-dire que si le fait de constater que vous êtes en position d'observateur, le fait de vous jusqu'à en oublier la cause, ne doit pas vous conduire à retrouver la cause de votre souffrance pour vous vous plonger à nouveau dans l'identification à l'ego et le réveil du corps de souffrance et à vivre ça avec passion. Parce qu'il y a aussi l'effet que on adore souffrir, hein, et Carstolet met bien le doigt dessus. Et j'ai réfléchi à ce qu'il disait, parce qu'au début ça m'a choqué quand il disait qu'on aimait la souffrance, et à un autre moment il dit que le corps de souffrance c'est de l'énergie vitale prise au piège. Et en fait oui, ça fait vraiment sens, parce qu'il y a vraiment de l'énergie vitale dans tout ça. Et du coup je repensais aux engueulades épiques que j'ai pu vivre dans ma vie, et je me suis rendu compte à quel point à chaque fois je les avais vécues, mais alors avec toute ma présence et dans un investissement total, etc. Et il y a vraiment de l'énergie vitale là-dedans, mais elle est prise au piège et dévoyée. Voilà, alors n'hésitez pas à saluer gentiment votre corps de souffrance de ma part quand vous le croisez, et à percevoir avec délice à quel point ce faisant vous passez à autre chose.